Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, et si vous aviez la planète Mars dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien, je suis heureux de vous retrouver en tout cas. Je vous rappelle bien sûr que vie quotidienne, c'est pour toutes les personnes qui soit sont préoccupées par tout à fait autre chose dans leurs occupations du jour. Hein. Peut-être que vous avez énormément de choses à faire actuellement qui n'a rien à voir avec le travail, ou alors vous êtes confronté à d'autres choses, par exemple, et vous êtes occupé, par exemple, à quelque chose d'associatif si vous êtes à la retraite, ou à des recherches d'emploi si vous êtes en recherche d'emploi, justement. Donc, je vous invite de toute façon à garder votre bon discernement. Ça reste un tirage général. Tous les poissons ne vont pas vivre la même chose en même temps, évidemment. Donc, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive pour savoir comment ça vibre avec vous. Hein. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et pas les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. Vous pouvez, comme toujours, regarder les énergies de votre vidéo d'ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez. Vous aurez peut-être des compléments d'information ou d'autres messages qui vous parleront peut-être d'ailleurs davantage. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on commence pour le tirage de la vie professionnelle et vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale? La justice. La justice nous parle d'une volonté pour vous de vous équilibrer, par exemple, hein, tout simplement, d'être équilibré, de vous peser peut-être le pour et le contre dans une situation. En tout cas, il y a quelque chose de satisfaisant pour vous. Il y a un choix que vous avez peut-être fait qui est judicieux ou qui sera judicieux pendant le courant du mois. Vous avez plutôt une capacité d'analyse, on va dire, indiscutable en tout cas. Et la justice peut nous parler tout simplement de documents juridiques ou de choses juridiques, de droiture, de contrats, de signatures de papier peut-être, qui vous mettent sur la scène, hein, on va dire, qui vous mettent en avant. Ici, on sent qu'en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait... vous pourriez ressentir cela parce que peut-être que vous avez ressenti de l'injustice. Il y a quelque chose... Vous désirez vous désirez que les choses soient claires, entre guillemets, franches, honnêtes, ressentir cette justesse chez les autres et chez vous-même. Et la justice ici, elle nous parle aussi du sentiment d'injustice parfois. Et donc, pour cela, il faut analyser le pour et le contre et prendre des décisions. Vous serez peut-être amené ce mois-ci à prendre des décisions importantes ou quelqu'un sera peut-être amené à prendre des décisions importantes vous concernant et favorables vous concernant. Voilà, j'espère que j'ai été clair parce que j'ai eu l'impression de m'embourber moi-même. On va regarder maintenant votre état d'esprit, ami poisson. Alors, quel est votre état d'esprit? Vous êtes en attente. La grande prêtresse, elle attend, elle est un peu passive, elle cherche, elle observe, elle fait les petites annonces, elle fait sa petite comptabilité, elle fait ses petites études de marché, elle cherche, elle réfléchit, elle analyse, elle élabore, elle structure. Voilà, elle est plutôt dans la tête, on va dire, que dans l'action. Elle est plutôt passive, elle est plutôt attachée à ses ressentis, mais pas franchement dans l'attitude active. La grande prêtresse, c'est aussi celle qui étudie. C'est elle qui étudie. Alors, vous étudiez peut-être un contrat, par exemple, pendant cette période. La grande prêtresse, c'est celle qui est aussi attachée à l'écriture. Ou à la lecture plutôt, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, avec les papiers. D'une façon générale, elle est très attachée aux papiers. Bon, vous attendez probablement des papiers administratifs ou juridiques. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous, les amis poissons? Le chariot et l'ermite. Alors, le chariot et l'ermite, on est dans une énergie qui à la fois avance,
le chariot avance beaucoup et l'autre réfléchit. Hein. L'ermite, lui, il est là pour réfléchir. Donc ici, c'est quand même quelque chose qui marche un peu au ralenti. Donc il faut peut-être être un peu patient, hein, continuer à être patient avec cette grande prêtresse ici, parce qu'on peut avoir un côté blasé, avoir les choses qui ne se passent pas comme prévu. Ici, on peut parler de déplacement avec le chariot, et ici, on est peut-être en train de réfléchir à des déplacements. Donc, si vous êtes attaché à un projet qui vous demande de vous déplacer, de bouger, de changer de zone peut-être, l'étude de votre situation de mutation peut être un peu retardée et demande du temps avec cet ermite. Donc, en tout cas, c'est l'énergie un petit peu des déplacements pour le travail. Hein. On peut avoir ça avec ça. Donc pour moi, il y a quand même ici une énergie où on nous demande d'être encore un peu patient. Parce que on sent que vos talents ici sont inexploités encore, que vous n'utilisez pas ce que vous avez comme potentiel, hein, entre guillemets. Et on vous voit en tout cas être un peu replié sur vous-même parce que vous réfléchissez à votre manière de vous déployer, de progresser, d'avancer. Pour moi, il y a quand même une certaine forme de réflexion. On fait des choix ici, d'une certaine manière. On avance avec beaucoup de sagesse. On est dans l'attente, mais on avance avec beaucoup de sagesse pour obtenir l'équilibre, obtenir un contrat ou quelque chose comme ça. Alors, on va ajouter des énergies tout de suite. Déjà, on va commencer par la grande prêtresse. Sur votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a, amis poissons, dans le domaine professionnel, vie quotidienne, pour le mois d'avril 2022, avec la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? Vous attendez quelque chose qui ne semble pas venir, où vous avez beaucoup de doutes, hein, vous êtes prévoyante, prudente, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, semble-t-il, quelque chose comme ça, et vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers, hein, j'ai l'impression. Le 7 d'épée, c'est quand même une carte de prudence, parce qu'on a rencontré des désillusions, des trahisons. La papesse et le 7 d'épée, c'est un peu le mystère, les secrets, les duperies, les trahisons quand même, ça peut nous exprimer ça. Donc, on peut avoir le sentiment quand même d'être freiné. On a peut-être été freiné par un poste où on a cru qu'on allait obtenir, qu'on allait nous donner même plutôt, qu'on allait obtenir. Et peut-être qu'il y a eu un coup de frein, parce que là, on a le chariot qui avance très vite et l'ermite qui ralentit tout. Il y a peut-être eu un coup de frein qui fait que vous vous êtes retrouvés, pour certains, soit le bec dans l'eau, ou soit, voilà, il faut recommencer à attendre. Alors, soit quelqu'un a changé d'avis, soit c'était effectivement de la duperie, et que vous ressentez une certaine justice et injustice. Hein. Ici, peut-être que vous ressentez un sentiment d'injustice et que vous, justement, vous attendez la justice. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chariot et l'ermite pour les poissons au mois d'avril 2022 ? Sur le chariot et l'ermite, dans le domaine professionnel et vie quotidienne. L'entrepreneur, l'empereur, ici le patron aussi. Alors, il y a eu un coup de frein du patron, un coup de frein de la personne qui choisit, un coup de frein de celui qui décide, hein, celui qui a le pouvoir. Pourquoi ce coup de frein ? Pourquoi il y a eu un coup de frein ? En tout cas, on se sent limité. Limité, comme si quelqu'un nous mettait une sorte de pression. On nous a peut-être fait des promesses qui n'ont pas été tenues, même si je trouve que les promesses, c'est plutôt le pape que la papesse. En tout cas, moi, ça me parle comme ça. Ici, il y a une sorte de barrage. Hein. Bon, on va essayer de regarder la suite du tirage.
Donc 7 et 2, ça fait 9. Donc l'ermite qui revient ici et l'impératrice. On voit avec l'ermite et l'impératrice que certaines personnes pourraient être amenées à passer un entretien d'embauche déjà. Ça, c'est ce que je ressens tout de suite. C'est l'énergie vraiment de l'entretien d'embauche, la communicante et la personne qui est en quête de quelque chose. Donc, on sent en tout cas que vos projets tardent véritablement à arriver et que ils ne prennent pas de tournure concrète. C'est pratiquement de la parole ou comme une promesse verbale, mais que ça ne se met pas en œuvre. Ça ne se met pas en œuvre pour l'instant. Alors, vous vous adaptez par rapport à votre situation. Peut-être que vous savez exactement pourquoi c'est bloqué. Moi, je ne sais pas précisément vous dire. On va regarder si je peux avoir une précision sur l'ermite et l'impératrice pour les poissons. Dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour avril 2022. Alors, la lune, il y a de la confusion. On n'y voit pas très clair. Il y a encore cette forme de mystère dont je parlais, la papesse, le 7 d'épée, la lune. Les choses ne sont pas très très claires. Soit on vous cache des choses, soit on ne vous dit pas tout, soit on fait passer le temps, je ne sais pas, pour ne pas avoir à tout vous dire. On vous dit d'attendre parce qu'on sait qu'on attend l'éventualité qu'il se passe que ceci pour pouvoir vous prendre. Et, en tout cas, vous ne connaissez probablement pas tout. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et l'impératrice ici? L'ermite, l'impératrice et la lune. Le monde. Bon, ça va finir par s'ouvrir. D'ailleurs, ça va finir par s'ouvrir. La justice arrive. Donc, les choses vont devenir probablement plus claires et sans doute plus sincères. Mais il va falloir user de la parole face à quelqu'un qui n'a pas très envie de parler. L'ermite, c'est plutôt le taciturne, celui qui garde tout pour lui. Donc, peut-être que vous allez être face à quelqu'un qu'il faudra, entre guillemets, séduire et convaincre pour avoir enfin les informations dont vous avez besoin. Bon. On regarde maintenant le conseil du tarot. On vous dit le grand prêtre. Donc peut-être qu'on vous invite à ouvrir vos oreilles et à être à l'écoute des autres, de respecter l'opinion des autres, de vous respecter bien sûr aussi, et surtout peut-être d'être à l'écoute des personnes qui pourraient avoir des conseils à vous donner. Il pourrait se passer des choses grâce à ces conseils, grâce à cet appui. On pourrait vous faire passer des messages de là-haut, entre guillemets, de l'univers, par le biais de quelqu'un qui vous donne un indice de quelque chose qui serait préférable de faire, de quelque chose qui pourrait vous aider, qui pourrait faire avancer le schmilblick. Ici, le conseil, c'est de bien écouter les conseils des personnes qui pourraient être un peu experts en la matière et qui pourraient avoir quelque chose d'intéressant à vous dire pendant le mois d'avril. Bon, on termine avec les énergies de tempérance et de l'amoureux. On sent bien qu'il y a peut-être des décisions à prendre quand même. Concernant un virage peut-être, l'amoureux voulant dire apprécier ce que l'on est, ce que l'on a. Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous possédez? Est-ce que vous êtes équilibré avec ce que vous possédez? Il est peut-être question ici de faire quelques choix en la matière. Parce que justement, vous seul savez si vous vous considérez complètement comme équilibré par rapport à ce que vous vivez actuellement. La tempérance, en tout cas, tempérance nous parle d'un ange qui passe, qui pourrait vous aider à obtenir quelque chose qui vous plaît, selon moi. En tout cas, ça parle aussi, pour certains d'entre vous, peut-être de quelque chose qui se débloque ou se débloque, qui pourrait vous faire travailler 2 fois plus, comme si vous jongliez entre deux jobs, comme si vous travailliez en alternance, comme si vous travailliez avec plusieurs équipes qui vous
avec plusieurs personnes avec qui il fallait avoir une certaine forme de cohésion. Ça peut nous parler bien sûr avec tempérance de tout ce qui est médiatique. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Et bien sûr, l'art, pour l'amoureux, ça peut aussi nous parler des artistes d'une façon générale. Mais ça nous parle quand même de projets, pour l'instant, où on est en balance. C'est un peu en balance, oui, entre deux choses, entre deux horaires, entre deux quelque chose. Et qui vont peut-être devoir, qui vont peut-être vous obliger, pardon, à faire des choix indécisifs avec cette justice pour faire avancer les choses par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tempérance et l'amoureux pour les poissons dans le domaine professionnel et vie quotidienne pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît, mes guides. On a le roi d'épée. Oui, la décision, elle est là. Vous êtes sur le point de la prendre. Si vous avez plusieurs activités, il est probable que vous fassiez des choix importants. Même si ça vous traumatise un petit peu, j'ai l'impression, avec ce 8 d'épée, c'est dur pour vous parce que vous cherchez une certaine paix et quelque part, il y a une sorte de boom dans votre tête pour savoir exactement ce qui vous branche, ce qui vous motive, ce que vous aimez, parce que peut-être aussi vous avez une certaine tendresse pour toutes les personnes avec qui vous travaillez actuellement. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis poissons. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour m'encourager, me soutenir, me montrer que vous êtes là, tout simplement. En tout cas, ça serait super cool parce que ça m'aide vraiment beaucoup à faire avancer la chaîne. N'oubliez pas que chaque like compte. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.